La plénière de l'Assemblée nationale a prorogé le jeudi 7 novembre 2024 pour la 85e fois l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La situation sécuritaire à l'est de notre chère patrie, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. C'est sans débat que les élus nationaux ont procédé au vote du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie de la République. La majorité de ces représentants du peuple ont adhéré à une motion du député national Méchek Mandefou qui a estimé que les élus nationaux reviennent souvent sur les mêmes questions et revendications à chaque sollicitation de la prorogation de l'état de siège par le gouvernement. Ils ont ainsi tous estimé qu'il était préférable de procéder à un vote sans débat, réservant leurs revendications à l'évaluation tant attendue. Ce choix de vote sans débat traduit à suffisance la position de la Chambre basse du Parlement sur l'urgence d'une évaluation de cette mesure d'exception au vu de certaines dérives et mégestions enregistrées et dénoncées dans les provinces concernées. Le vice-ministre de la Justice et de Contentieux international, Samuel Mbemba, qui a présenté et défendu ce projet de loi, a profité de la tribune lui accordée après le vote de la motion pour livrer un message spécial de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka à la plénière sur l'état de siège. Il s'agit notamment de l'instruction reçue du chef de l'État sur l'organisation sans tarder de l'évaluation de l'état de siège par l'exécutif national, de la décision de l'envoi d'une mission gouvernementale associant les élus nationaux dans ces deux provinces autour du 21 novembre, de la tenue de l'évaluation de l'état de siège à la fin du mois de novembre. Concernant ce message, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a exprimé son souhait de voir ces assises être organisées au Palais du Peuple, siège de la représentation nationale. Il a insisté sur le respect du statut social des députés nationaux qui seront associés à la mission gouvernementale. L'évaluation à la fin du mois, oui, mais ici à l'Assemblée nationale, la représentation du peuple, la première ministre sera à l'aise avec son gouvernement. Ensemble, nous allons évaluer l'état de siège en toute transparence et nous allons atterrir. Et ça va rendre même inutile l'évaluation de l'Assemblée elle-même. Voilà, nous ferions à ce moment-là d'une pierre deux coups. 316 députés nationaux ont voté pour, 33 contre et 2 se sont abstenus. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Signalant que plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux au cours de cette plénière, abordant la situation tant sécuritaire que sanitaire de leurs agglomérations respectives.